Activité 3, la production de matière organique par les végétaux verts. Céline ne comprend pas, elle est partie 3 semaines en vacances, elle a fermé les volets et en rentrant, ses plantes étaient toutes blanches et en mauvais état. Lucas lui explique que c'est parce que les plantes ont besoin de lumière et il va lui expliquer. Pour cela, on fait une expérience. Expérience 1, on éclaire des feuilles vertes pendant 12 heures, puis on arrache la feuille, on la trempe dans l'alcool bouillant pendant 5 minutes pour la décolorer et puis ensuite on la place dans un produit chimique appelé eau iodée. L'eau iodée devient violette noire en présence d'amidon. Ici, on voit que toute la feuille est violette. Expérience 2, on prend une feuille, cette fois on lui met un petit cache noir dessus, on l'éclaire pendant 12 heures. Puis on la trempe dans l'alcool bouillant et on remet de l'eau iodée. On voit que la partie qui était éclairée est devenue violette alors que la partie qui était sous le cache est restée blanche. Expérience 3, on prend une feuille panachée, c'est-à-dire verte à l'intérieur et blanche à l'extérieur. On l'éclaire pendant 12 heures, puis on la plonge dans l'alcool bouillant, puis on met de l'eau iodée. On se rend compte que la partie qui était verte est devenue violette, l'extrémité est restée blanche ou transparente. Donc ce que l'on voit, c'est que les parties éclairées et vertes des feuilles sont colorées en violet. Ce que l'on sait, c'est que l'eau iodée est un colorant qui devient violet ou noir en présence de glucides ou d'amidon, c'est-à-dire en présence de matière organique. On en conclut donc que ce sont les parties éclairées et vertes des feuilles qui fabriquent de la matière organique. Donc, pour fabriquer de la matière organique, il faut des plantes vertes et avec de la lumière. Mais alors, qu'y a-t-il dans les feuilles vertes? Pour le savoir, on observe au microscope des cellules foliaires, c'est-à-dire des cellules de feuilles d'une plante appelée élodée. Ici, on peut voir plusieurs cellules et on voit des petits grains verts à l'intérieur. Tous ces petits grains verts à l'intérieur de la cellule s'appellent des chloroplastes. Ce sont des éléments à l'intérieur des cellules qui contiennent un pigment vert que l'on appelle la chlorophylle. Cette chlorophylle est nécessaire aux plantes puisqu'elle leur permet de capter la lumière du soleil. C'est au niveau des feuilles et au niveau des cellules vertes des feuilles, donc qui contiennent de la chlorophylle dans les chloroplastes, que se produit une réaction chimique appelée photosynthèse. C'est-à-dire qu'à partir du CO2 qui est absorbé par les feuilles, de l'eau et des sels minéraux absorbés par les racines, il se produit une réaction chimique dans les cellules vertes des feuilles et en présence de lumière pour fabriquer de l'oxygène et de la matière organique.